Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, bonjour et bienvenue. L'armée congolaise et des mercenaires occidentaux ont été déployés dans la ville de Kalemi sur les rives du lac Tanganyika avec des embarcations semi-rigides de type Arbi. Le déploiement de ces moyens nautiques adaptés aux missions de surveillance, de patrouille et d'intervention rapide sur le lac Tanganyika vise à stopper l'avancée de l'F-123 dans certaines zones de l'Est de la République démocratique du Congo. Face aux informations faisant état d'une dégradation de la situation sécuritaire relayée sur les réseaux sociaux, le maire de Baraka affirme que la ville restait calme et que les activités socio-économiques se poursuivent normalement. L'autorité urbaine explique que des réunions régulières de sécurité sont organisées avec le FARDC et les responsables locaux afin de suivre l'évolution de la situation et prévenir les incidents. Merci de nous suivre dans les quatre coins du monde. Des embarcations semi-rigides des types Arbi ont été observées à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, selon des sources locales et des images diffusées ces derniers jours. Leur présence intervient alors que les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC renforcent leurs capacités opérationnelles dans l'est du pays, marqué par une situation sécuritaire tendue. Des canons rapides conçus pour les missions de patrouille, de surveillance, mais également d'intervention rapide sur les voies navigables pourraient être utilisés dans les cadres du contrôle des zones lacustres, notamment sur les lacs Tanganyika. Plus de détails avec vous, Ketia Rugamika. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leurs moyens nautiques dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, avec le déploiement d'embarcations semi-rigides de type RIB, selon des images et informations relayées ce dernier jour par les sources sécuritaires locales. Une dizaine de bateaux de couleur grise ont été aperçus dans cette ville située sur le rive du lac Tanganyika, selon les habitants sur place. Les embarcations utilisées par les forces de sécurité à travers le monde sont conçues pour des missions de patrouille, de surveillance, de transport rapide de personnel et d'intervention sur les plans d'eau. Le déploiement de ces moyens intervient dans un contexte de renforcement des capacités opérationnelles de FARDC dans l'est de la République démocratique du Congo, une région confrontée à une situation sécuritaire instable suite au combat entre le combattant de l'F-123 et le FARDC appuyé par ses alliés. Ces dernières semaines, les troupes du mouvement politico-militaire AFC-M23 ont conquis plusieurs localités dans les territoires de Fizi, en province du Sud-Kivu, et se sont rapprochées de la province du Tanganyika. Les embarcations semi-rigides, également appelées RHIB, peuvent être utilisées aussi pour des opérations de surveillance de frontières lacustres, de sécurisation de voies navigables ou des soutiens logistiques. La présence de ces équipements à Kalemi fait craindre une dégradation de la situation sur le lac Tanganyika avec la présence de ces dispositifs sécuritaires régionaux. Ces informations sont confirmées par plusieurs sources locales. Un habitant de Kalemi qui a requis l'anonymat affirme avoir constaté le déploiement de ces embarcations ainsi que des rotations d'avions militaires. Ce lundi, des opérations de bouclage ont été signalées dans certains quartiers de la ville, suscitant une vive tension au sein de la population. Écoutez son témoignage sous couvert d'anonymat. Mimi kutoka nje paske nalitoka nyuma analamuka kapipre karibuni ma 9h30 ndio nimasikia maeko kama ya hii bouclage makote mimi nakuwa kama kolina ya kolina SNCC. Alors sasa mimi natoka nje ndio nasikia ma 10 kama ya hii de militaire yote beko nafanya bouclage. Hapa ndio natoka natafuta kufika pa station de façon que les renseigner ni Dieu qu'est-ce qui se passe. Je vais vous tenir informé après avoir mis kupata ma information fiable, mais au moins il doit y avoir un déploiement conséquent ya banane ya ba militaire. Vous savez déjà la zone c'est la zone d'opération. Chakwaka c'est une zone d'opération. Il doit y avoir beaucoup de militaires. Alors, espérons que mais avec l'avancée des rebelles et tout ce qu'on est en train d'écouter là, peut-être c'est dans ce sens-là, il doit y avoir ce déploiement. Mais moi mabushiku yote, ma avion iko nanguka tu. Apparemment c'est ça, il y a un déploiement militaire.
Nous restons toujours dans cette partie de la RDC. Le maire de Baraka affirme que la situation sécuritaire dans la ville restait calme malgré les informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état d'une montée de tensions. Dans une déclaration, l'autorité urbaine indique que les services de sécurité suivent régulièrement l'évolution de la situation à travers des réunions avec le FARDC, le responsable locaux, les chefs des quartier. Il précise également que des incidents récents seraient liés à des tirs désordonnés impliquant des militaires en provenance du front, dont certains ont été interpellés. Le maire assure par ailleurs que les activités administratives et commerciales, mais également agricoles, se poursuivent normalement dans la ville. Je suis toujours à Baraka sans être inquiété par n'importe quelle forme. Mais seulement peut-être les rumeurs qui viennent des côtés de part et d'autre. Mais en réalité, la ville est calme, il n'y a pas de problème, sauf certains cas, si elle est là, isolés, la nuit parfois, et ainsi de suite. Mais qui n'inquiète pas tellement d'une manière générale. Non, la situation est calme. Nous faisons des conseils de sécurité régulièrement. Il y a les conseils de sécurité restreints. Nous les faisons chaque vendredi à 14h. Il y a les conseils avec les chefs de quartier. Chaque jeudi, nous les faisons de 10h à 12h. Et tout ça sont des mécanismes pour savoir la situation et maîtriser la situation chaque jour. Et avec les autorités des FARDC, nous sommes toujours en bonne relation, en contact. Et nous informons la situation réelle sur le terrain et nous les informons de ce qui ne va pas, qui demande leur assistance et il les faut convenablement. La panique elle a été causée par les militaires qui fuient les fronts, les militaires civiques qui fuient les fronts. Et puis quand ils viennent, ils arrivent ici, ils commencent à commettre des cas de forfait, de panique pour tirer, de faire des crépitements désordonnés. Alors c'est cette panique-là seulement. Mais il y a une bonne partie qui ont été appréhendés par les commandements de la FARDC. Ils seront soumis à la justice pour répondre à leurs actes. La ville de Baraka continue ses activités comme d'habitude. Donc tout se passe bien sans problème, sauf ces cas isolés que je l'ai dit tantôt ici. Mais la ville, elle est là et au travail, chacun va dans ses activités. Moi-même, je suis dans mon bureau et les autres sont dans leur bureau, et ainsi de suite. Et les paysans, ils vont au champ, ils rentrent. Les pêcheurs font les activités convenablement. Et les marchés se passent convenablement. Alors, je ne sais pas comment... Les réseaux sociaux, peut-être, ils doivent nous aider. Ils doivent nous aider au lieu de détruire le pays. Il faut construire ces pays. Et nous venons de passer plus de 65 ans de l'indépendance, mais certains intellectuels ils ne sont pas encore indépendants, ils ne savent pas qu'il faudrait construire ces pays par nos propres intelligences et par nos propres moyens. Là, j'interpelle les intellectuels qui sont égarés, les intellectuels égarés, de revenir pour la construction de notre nation. Après plus de 9 ans de souffrances dues aux attaques de FARDC alliés aux miliciens Mai Mai Wazalendo, la population de Minembwe retrouverait enfin l'espoir de voir la paix se consolider grâce au renforcement des positions des Minembwe et à la prise de la position du point zéro par l'FCM 23 Twirwaneho. Des détails dans ces reportages de la cellule de communication. C'est depuis 9 ans que Minembwe est attaqué par les forces coalisées du régime de Kinshasa. Ces derniers a délibérément imposé un blocus total à cette région des hauts plateaux du Sud Kivu. Plus aucune denrée alimentaire, plus aucun médicament, plus aucun secours ne peut y parvenir librement. 1 kilogramme de sucre s'y vend aujourd'hui jusqu'à 40 $ américains lorsqu'il est encore disponible. Ces blocus est bien plus qu'une simple stratégie militaire, ils constituent une véritable arme d'extermination. Il transforme la région en un espace d'isolement, en une prison à ciel ouvert et en un véritable mouroir. Le régime de Kinshasa, avec l'appui des forces burundaises, des milices Mai Mai Wazalendo et des FDLR, a transformé cette enclave en vaste espace d'isolement.
Les populations banyamulenge, ciblées en raison de leur apparence physique, vivent sous des bombardements quotidiens. Les frappes des drones et des tirs d'artillerie lourde atteignent indistinctement les habitations, les hôpitaux, les écoles, les églises et d'autres infrastructures civiles. Le 24 juin 2026, l'hôpital général de Minembwe, y compris son pavillon pédiatrique, a été bombardé. Des enfants malades et des nouveau-nés se sont retrouvés au cœur des frappes. De tels actes constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité au regard du droit international humanitaire, notamment des conventions de Genève et du statut de Rome. Pendant ce temps, la communauté internationale, les organisations humanitaires et de nombreuses organisations de défense de droits humains sont restées silencieuses. Aucun couloir humanitaire, aucune sanction, aucune mission d'enquête internationale n'a été mise en œuvre. Cette absence de réaction a contribué à prolonger les souffrances de Banyamulenge, confrontés depuis plusieurs décennies à des discours de haine, à la contestation de leur identité congolaise et à des formes persistantes de marginalisation. Dans cet enfer où le régime de Kinshasa poussait les peuples Banyamulenge vers l'extinction, l'AFC M23, aux côtés de MRDP, a intervenu afin de protéger les populations civiles des Minembwe. L'heure n'était plus au débat politique, il s'agissait d'une question de survie pour des compatriotes traqués, bombardés et privés de toute protection. L'intervention était une obligation morale pour sauver des vies. Le 8 juillet 2026, le leadership de l'AFC M23 et MRDP est arrivé à Minembwe. La population a marqué cet événement par des chants, des prières et des manifestations de joie. Cette journée marque également la fin d'une longue période de souffrance et de l'espoir d'un avenir plus sûr pour les Banyamulenge. Toujours au site Kivu à Minova, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a échangé avec les différentes couches sociales. L'objectif de cette rencontre était d'écouter les préoccupations de la population afin de consolider la paix sociale et contribuer à la résolution des conflits communautaires dans cette partie de la RDC. Soucieux de pacifier et de promouvoir le vivre ensemble prôné par le mouvement révolutionnaire AFC M23, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Boussou-Bouangui, en séjour de travail en territoire de Kalehe, a consacré la journée de samedi 11 juillet au dimanche 12 juillet 2026 à une séance d'écoute citoyenne à Minova, à la lisière du territoire de Kalehe. Une démarche qui s'inscrit dans une dynamique de gouvernance de proximité visant à rapprocher l'autorité provinciale de ses administrés, tout en apportant des réponses concrètes aux préoccupations des communautés locales. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a échangé directement avec les habitants, recueillant leurs doléances dans un climat d'ouverture et de confiance en vue de promouvoir la cohésion sociale, la paix retrouvée. Au cœur des discussions, les conflits fonciers générationnels persistants depuis plusieurs années, ainsi que les différents familiaux ayant fragilisé la cohésion sociale. Face à ces enjeux, le gouverneur Patrick Boussou-Bouangui a réaffirmé la volonté des autorités du mouvement révolutionnaire AFC M23 de privilégier les solutions durables basées sur le dialogue, la justice équitable et la réconciliation communautaire. Cette initiative a été saluée par la population de Minova et ses environs, qui s'est dite par ailleurs soulagée et rassurée de voir les autorités de l'AFC M23 s'impliquer au plus haut niveau dans la recherche des solutions à ces préoccupations. Nikizani zamani kulikuwa na hata mkawa kutusambia kulikuwa na muogopaka kusudi fike kwenye iko ilikuwa probleme mpaka waanze juzi, lakini kufika hapa kuna kasa saa yenye tumefanya nini, tumepana antukani na bashukuru sana na ndezi baomba kubisi wako natusaidia viendelee hivi. Haiko shipeke njo tuko na probleme huko, bamingi bebako na mashida mbalimbali kabisa. Nina bashukuru sana na viendelee hivi, bisipunguke, viendelee. Nous sommes grandement joyeux de voir la décision que le gouverneur vient de prendre sur base de ces dossiers. En tout cas, nous sommes très satisfaits. En fait, avec la révolution, on demande aucun rang, aucun franc.
la procédure est gratuite et d'ailleurs sur leur porte on affiche que tout est gratuit par rapport à ce qui était avant. Les autres qui traînent à ne pas venir saisir les autorités judiciaires, en tout cas, il serait question de faire appel à eux, de venir et d'amener leurs dossiers, leurs litiges, afin qu'ils puissent trouver des solutions palliatives. À travers cette descente, les autorités de la FCA M23 entendent consolider la stabilité sociale dans cette partie du Sud Kivu, tout en renforçant la confiance entre gouvernants et gouvernés, condition essentielle pour une paix durable. Patrick Boussou-Bouangui s'est fait accompagner lors de ses périples, notamment de l'administrateur de territoire de Calais, du président de la chambre d'arbitrage, ainsi que d'autres autorités civiles et militaires du mouvement révolutionnaire AFC M23. Je n'ai jamais vu ça. Depuis ma naissance, j'ai né de 53 ans, mais minafurahi juu yenye mazuri yenye ametendea, yani sijaona mtu mzuri kama huyo amefika Pretoria anatatua shida zangu kabla ninavyopenda. Nimesikia roho yangu kabisa ni roho mzuri sana. Parlons Ebola, au moins 11 corps sont restés pendant 5 jours sans être inhumés à Linji, dans la province de l'Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola. Selon l'épité national de l'Ituri, Gratien Irakan, l'équipe des ripostes n'a pas été en mesure de déployer son personnel dans la zone de santé de Nizi, où près de 150 cas suspects sont identifiés, à environ 47 cas confirmés ont été enregistrés. Nous voulons lancer un message cri d'alarme à toutes les autorités politico-administratives sanitaires. Nous sommes dans le village Linji, aire de santé d'héritage. La situation est extrêmement grave. Aujourd'hui, dans l'aire de santé d'héritage, nous avons 11 corps. Alors, ça fait depuis 5 jours, il y a certains corps qui ne sont pas encore enterrés. La population a respecté les mesures données par l'équipe de riposte. En attendant l'équipe de EDS pour l'enterrement digne et sécurisé, mais la population est très déçue. Il y a certaines personnes qui sont en train de pleurer autour de l'hôpital ici. Les gens ont envahi l'aire de santé d'héritage. Même l'unité de l'aire de santé est en train de travailler sous menace de la population parce que la population n'a rien à faire. Tu vois ton papa, ta femme décédés depuis 5 jours, le corps décomposé et l'équipe n'arrive pas. Mais quand même aujourd'hui, nous avons vu une équipe arriver de l'EDS, mais malheureusement, ils nous disent qu'ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de matériel. Donc dans la zone de santé de Nizi, il y a carence de matériel et là, la population ne sait pas quoi faire. Donc le message est que toute personne de bonne volonté nous arrive en aide parce qu'on sait que maintenant nous sommes plus exposés. S'il y a un corps chez toi qui fait 5 jours à décomposition, donc on expose toute la population, tout le monde. Alors nous appelons à toutes les autorités, les députés, tout le monde, de jeter un coup d'œil, de jeter un regard sur la zone de santé de Nizi, toutes les aires de santé, comme ça la population et la vie sauve. Parce que le message de riposte est bien saisi. Et la population ne touche pas aux personnes décédées, mais malheureusement, l'équipe de riposte, rien ne marche. Voilà, nous avons la population, la famille qui ont perdu leurs membres. Ils sont arrivés là pour réclamer l'équipe de l'EDS pour l'enterrement digne et sécurisé. Chanquet qui est ici, il a le deuil chez lui, il a une personne décédée chez lui à la maison. Et malheureusement, on n'a pas une solution jusqu'à là. Même l'IT qui est là travaille sous menace des populations parce que présentement nous avons 11 corps non enterrés et l'équipe de EDS arrivée, ils ont dit qu'ils n'ont pas le matériel. Vraiment la situation est très grave. Merci. La Fédération des radios des proximités de la République démocratique du Congo, FRPC, en partenariat avec l'UNESCO, a remis des kits de lavage de mains à plusieurs radios communautaires de la province de l'Ituri lors d'une cérémonie organisée à Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette initiative vise à renforcer les capacités de médias de proximité dans la promotion de mesures d'hygiène et de prévention, notamment
dans un contexte marqué par la lutte contre les maladies infectieuses, dont l'épidémie d'Ebola. Les équipements remis permettront aux stations bénéficiaires de disposer des dispositifs d'hygiène accessibles à leurs personnels et visiteurs, tout en servant des supports de sensibilisation auprès des communautés qu'elles desservent. Des kits complets de lavage des mains adaptés au contexte Ebola ont été remis aux médias de l'Ituri par l'UNESCO, partenaire du gouvernement. C'est en marge d'une formation de 48 heures à Bunia ayant regroupé des journalistes issus des radios communautaires opérationnelles dans plusieurs zones de santé déjà touchées par l'épidémie, organisée par la Fédération des radios de proximité, FRPC, que ce kit a été rendu disponible. Pour le responsable du collectif de radios communautaires de la province de l'Ituri, Cora Kopi, la formation a été une opportunité pour renforcer les connaissances et compétences des professionnels des médias vivant avec la population à la base afin de lutter contre la désinformation autour de la maladie. Cette proximité fait de nos radios des partenaires incontournables de la communication des risques et de l'engagement communautaire. À ce titre, les opérateurs de ces médias méritent d'être outillés afin de détecter et déconstruire des rumeurs et infodémies créées et distillées à une vitesse exponentielle. Le présent atelier est donc une occasion de renforcer nos compétences, d'améliorer nos pratiques journalistiques et de mieux comprendre les enjeux liés à la couverture médiatique des épidémies. Il nous permettra également de consolider notre engagement en faveur d'un journalisme éthique fondé sur la vérification des faits, le respect de la dignité humaine et la diffusion des messages susceptibles de renforcer la confiance des populations envers les interventions de santé publique. Chabani Modeste, PCA de la Fédération des radios communautaires, a fait savoir que la bonne information sauve des vies, slogan du FRPC. La bonne information est un médicament du fait que c'est elle. Si la bonne information circule, je pense qu'elle va chasser davantage les rumeurs et les mauvaises informations liées à l'épidémie. Et les journalistes en ont pour une grande part comme rôle à jouer dans la circulation de la bonne information. Les journalistes y ont fait des exercices pratiques de production des émissions radio avec des experts en santé. Ils ont appris plusieurs autres notions avant d'être initiés à l'utilisation efficiente de ces kits de lavage des mains reçus. Et c'est la fin de l'actualité du jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.